De retour dans le live sur TV Finance, mardi 18 mai, il est 9h03. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. On se connecte tout de suite au marché boursier et au marché parisien, des marchés qui viennent d'ouvrir. Et pour les commenter en direct, nous allons retrouver Hervé Dupré, trader pour compte propre et fondateur du site Carl Trading. Bienvenue à vous Hervé, bonjour. Bonjour Karine. Merci d'être avec nous pour nous raconter ce début de séance en direct dès l'ouverture de ce chrono CAC ce matin. Le mot d'ordre serait réserve avec un CAC qui attend le compte-rendu de la réunion politique de la Fed mercredi. Est-ce que la levée des restrictions des mesures sanitaires dans plusieurs pays cette semaine va faire bouger les choses ? Alors, est-ce que ça va faire bouger les choses ou est-ce que le marché a déjà anticipé cela ? Plutôt que de réfléchir à ce qui va pouvoir se passer, là, je vais particulièrement m'intéresser à ce qui s'est passé la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, nous ouvrions mardi dernier en gap baissier. Donc, nous avons eu quand même une baisse relativement importante. Le marché est revenu pile tester le plus haut de 2007, sur lequel il a rebondi très fortement. Alors, le premier constat, c'est déjà la baisse de la semaine dernière et la remontée, donc mardi, mercredi, jeudi. Ces 3 jours se sont faits un petit peu sans respecter des règles habituelles qu'on peut avoir sur le marché, c'est-à-dire des pullbacks ou des throwbacks, ce qui m'incite à la plus grande prudence. Là, aujourd'hui, à 9h, nous ouvrons directement sur les plus hauts en gap haussier, puisque hier nous avons clôturé à 6367. Alors effectivement, la semaine dernière, j'étais plutôt dans un objectif vente sur rebond, avec des rebonds qui étaient totalement inexistants, mais il fallait vendre directement à l'open mardi dernier pour essayer de chercher le bas de range. Ce qui a été fait, le rebond a été difficile à prendre. Nous revenons directement sur les plus hauts. Je suis un petit peu en manque d'inspiration. Donc effectivement, il n'y a pas eu d'inversion de tendance. Le trend haussier est toujours présent. On arrive directement sur une résistance. Qu'est-ce qu'il nous reste potentiellement, si je puis m'exprimer ainsi, à gratter comme objectif plutôt court terme, c'est-à-dire intraday, avant, comme vous le disiez, demain les minutes de la Fed, et on a quelques autres news macro comme les PIB, etc., qui vont animer ces marchés. La target juste suivante serait 6455, 6462. Est-ce qu'on va commencer d'acheter maintenant ? C'est extrêmement difficile. On est dans une configuration graphique un petit peu délicate. Ce que l'on peut dire, c'est que pour l'instant, le marché a complètement effacé le gap de la semaine dernière, ce qui est plutôt positif d'un point de vue acheteur. En revanche, pour trouver du mouvement intraday, je dirais qu'on est un petit peu en berne, en manque d'inspiration pour essayer de chercher les résistances. Donc, comme je vous le disais, on peut essayer de chercher à accompagner le marché dans le trend dossier jusqu'à 6455, 6462. Pour ce matin, la première partie, à savoir que cet après-midi, tout peut être remis en cause par l'arrivée des US. Et pour l'instant, pas de raison de vendre, puisque nous sommes en gap haussier. Le marché là, à l'open n'a pas l'air franchement décidé à faire grand-chose en termes de comblement de gap, par exemple. Donc, marché très, très délicat. Je dirais un espèce de faux mouvement quand même que nous avons eu la semaine dernière, même si il a donné quand même quelques points à la baisse. La reprise extrêmement délicate à travailler, et maintenant la perspective de sortie par le haut, même si on conserve le trend dossier, et donc effectivement à terme on peut aller chercher pourquoi pas 6006, 6009, etc. Là, c'est difficile à travailler. Voilà ce que je peux vous dire. Pas de quoi vendre, difficile à acheter. Les replis, je suis pas sûr qu'on en ait. Donc depuis une semaine, tout ce qui est repli, rebond, les mouvements intraday du marché sont
plutôt chaotique. Les retours de flux ou la présence, la volonté des acteurs de marché de se remettre dans le trend global qui reste haussier en mode buy the dip arrive peut-être à son terme, je ne sais pas, nous sommes en mai, l'adage dit sell in May and go away, est-ce que pour l'instant nous avons un signal de faiblesse de marché? Non, donc le marché va tirer jusqu'au bout son potentiel. Pour l'instant, pour aujourd'hui, je l'estime pouvoir aller autour de 6455. Voilà ce que je peux vous dire. Merci Hervé. Manque d'inspiration donc avec ce marché difficile, hein, comme vous nous l'avez expliqué. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du site Carl Trading. On en a bien besoin en ce moment pour savoir quelles sont les stratégies à adopter, comment se positionner cette semaine. Ce sont les réponses que nous allons tenter de vous apporter. Une nouvelle page de publicité. On poursuit ce live en direct comme son nom l'indique avec nos market movers du jour, ces valeurs à regarder avec attention. À tout de suite.